Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe nous appelle! Tu veux voir à quel point je suis gentil, hein, ou quoi? Oui, allez! Le sang n'est On pas. l'a fait vite! Non, mais comment est-ce possible? Les gars, là il est presque 3h du mat, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et Juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic Exe. Je veux dire Exector. Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Voodoo de Sonic Exe et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître et qu'il ne reviendrait plus jamais d'un autre monde. Mais Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Voodoo, Exe a disparu. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé et qu'il reviendra faire d'autres méfaits. Malheureusement. Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Voodoo qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic Exe car il est trop fort. La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic Exe et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'Exector. Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez? Et je vous avais dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic Exe. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est déjà là quelque part? Mec, arrête de flipper. Et vous me mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain! Arrête, calme-toi. Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là d'un autre monde. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée Voodoo, il a disparu. Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment. Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité. Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir. Voilà, regardez les gars. Disons que ça c'est moi, c'est Juste Dima, et ça c'est Alina. Attends, tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ces jetons? Bon, ça c'est Sonic Exe. Mais calme-toi, range tout ça. Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé un Sonic Exe, mais en normal quoi. Et je nous ai imprimé nous aussi, regardez. Merde, Alina, tu fais toujours ça. Je trouve ça- Tu es toujours en avance sur les autres candidats, quoi. Je trouve ça plus cool, alors on va utiliser ça. D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan. Bon, d'accord, Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes maintenant. Alors, Alina, écoute-moi bien. La première chose à faire est de faire venir Sonic Exe dans notre studio. Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'Exector. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne dans notre studio. Une fois que nous aurons attiré Sonic Exe dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir. Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle. Et il va donc probablement aller ici, quoi. Il pense qu'on est là pour 24 heures. Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée. Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça. Tu veux le faire, mec? Ouais, je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader. Je ne veux pas le rencontrer, il est très dangereux. Écoute, pour que le plan fonctionne, il faut cette porte. Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Sonic Exe va tomber dans notre piège. Et ce n'est que le début de notre plan, les gars. Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin. Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Juste Dima aura allumé. Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur. Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera Et ici, je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle. et là je vais fermer la porte de ce côté. Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic Exe, quoi. Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic Exe et où nous lui enlèverons son masque. Là, je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici, je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux. Et comme ça, les gars, il va avouer tous ses crimes. Une fois qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait nous? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi je vais bien sûr diriger
diriger toute l'équipe. On va tous se retrouver ici dans la grande salle et avec la carte que j'ai préparée ici dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic Exe et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic, car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créature se cache derrière le masque de Sonic Exe. Les gars, il est sans de temps d'appeler ce Sonic Xy. Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître Tu l'exacteur. es sûr de vouloir le faire maintenant? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé? J'ai acheté des biscuits. Nous ne sommes pas pressés, les gars. Non mec, bloque la porte et nous préparons le rituel. C'est une énorme montagne de Lego et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même. C'est là, voilà, plus près de la porte, mais ça ne suffira peut-être pas non plus. Alors on va ajouter des chaises très lourdes. Hop là, les gars. En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici. Nous allons la passer ici aussi, ici pour que ça soit plus lourd. La construction a l'air solide. Je pense que j'ai réussi ma mission. Vous êtes vraiment sûrs, les gars? Vous ne voulez pas aller vous coucher? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il est tard et c'est un peu flippant. Ça ne finit jamais bien, les gars. Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima. Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel et comment nous allons appeler Sonic Exe avec tous ces appareils qu'Alina a apportés. Ouais, et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic Exe, 4 bougies qu'on met dans les coins. Oh, les gars, c'est une ambiance tellement mystique et surtout un téléphone que Sonic Exe appellera lui-même. Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous. Et le plus important, c'est que t'aies des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici. Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle. Les gars, allez, on se tient les mains et maintenant, on dit 3 fois de suite, Sonic Exe, appelle-nous. Vous êtes prêts? Oui. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Les gars, regardez, il y a Sonic Exe qui appelle. Peut-être il vaut mieux ne pas décrocher, les gars. Pourquoi on a fait ce rituel alors? On va essayer de décrocher là. Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton. J'ai ce bouton rouge s'abonner qui apparaît sur l'écran et je peux pas l'enlever. C'est encore ce bouton rouge. Pourquoi il nous empêche toujours de faire quoi que ce soit? Il gâche tous nos plans. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en sous la vidéo, il faut... oui, non, mais pour que nous puissions parler avec Sonic Exe, il faut que le bouton rouge disparaisse et se transforme en bouton gris. Descendez donc sous la vidéo et rendez-le gris. Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic Exe à cause de ce putain de bouton. Oh, hop là, les gars, merci beaucoup de vous être abonnés. Le bouton a disparu, je vais lui répondre là. Oh, Sonic, salut. Salut Bruno. Elle a quelque chose à te dire. Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa. En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein? J'arrive tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de venir Sonic, pourquoi t'as besoin de le prouver? Écoute Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon, t'es un petit hérisson bleu. Ne m'énerve pas. Sonic, non, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a raccroché. C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé quoi. Écoutez, il va certainement venir nous voir. Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant. Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil. Tu l'as encore énervé. Pourquoi t'as fait ça? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité. Et si c'est un personnage vraiment gentil? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose. Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant. Ça marche les gars, comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas passer
par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail. Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur. J'y vais les gars. Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic. Il ne reste plus qu'à aller prudemment dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas. Allons-y. Minute, il reste un peu. Je vois déjà l'appart. On peut le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense. Très bien, c'est fini. Maintenant, on attend Sonic. Oh, bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Pour l'instant, je suis ici, dans l'entrepôt, et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et le ligoter avec cette corde. Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber, parce que vous savez comment ils sont, quoi. Ce ne sont pas les gars les plus responsables. Les gars, ouais, Dima a déjà installé une enceinte. C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce. Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur. Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps, et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars. Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour ligoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic XZ. Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle. Celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Minute, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé? Ok, bon, ça marche. Donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic XZ. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles des gars. Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe comme prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape. Encore. J'espère que William Bruno a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette corde? Écoutez, nous avions besoin de la corde. William Bruno! William, qu'est-ce que tu fous? J'ai perdu la corde. Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mec, c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries? Je comprends que c'est une mission importante, la mission la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet? Je comprends pas. Il fallait encore trouver un filet? Bon, j'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sourcière. Quoi? Les risques sont dans la cage. Mais on voulait attraper Sonic, non? Mais justement, les risques, on est dans la cage, c'est fini, on l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper Oui, Sonic il ou est non? dans le piège. Passons à la troisième étape, Alors vite. dépêchons-nous, allez là, passons par cette deuxième sortie. Bon. Allez, par ici. Il faut se dépêcher. Allez, Alina. Est-ce que tout est prêt ici? Tout est prêt. Ah, d'accord. Alors j'espère que je n'ai pas tenu la corde tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alina, cours. Je cours, Bruno. Juste Dima, comment ça va, mec? Tout est prêt? Et les gars, vous êtes en retard. J'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire. Je l'ai refermée ici. Tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer et attraper Sonic. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars? Ouvrez le filet. Mais quel filet? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde, alors tais-toi, Dima, tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Les gars, arrêtez de bavarder. Il faut faire quelque chose. Il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte? D'accord. Attends, je m'en occupe. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Sonic! Peut-être que je l'ai cassé et sûr de la pousser. Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non mais vas-y. 1, 2. Je ne sais pas. Où est Sonic? Sonic! Sonic? Les hérissons! Allez, Alina. Je vous ai eu. Mais qui s'est fait voir? Les gars, Ah
Sonic Exe nous a attrapés. Vous voulez m'attraper et vous êtes tombé dans votre propre piège. Putain les gars, je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça et maintenant on est coincé, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête de te plaindre, juste dis-moi, nous devons lui parler un peu et ensuite l'attaquer soudainement. Tu m'entends, petit Aristo? Écoute-moi, nous sommes 3 et t'es t'es seul et tu te rends compte que t'es seul. Continue. Tu sais pourquoi, Sonic? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie et personne ne t'aidera. Parce que toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Laissez-moi partir tout de suite. Allez là. Tu te souviens, hein? Regarde ici. Oh, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic? Et qui est dans le piège maintenant, hein? Qui s'est fait avoir? Réponds, putain! Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien, maintenant, Sonic, dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir qui je suis? Vous allez le regretter tout de suite. Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris? Ok, je suis prêt, mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez! Elle ne s'enlève pas. Vas-y! Comment c'est possible? Carton 4. Mais pourquoi? Pourquoi la lumière? C'est délétante. Qu'est-ce qu'il va pas avec la lumière? Mais je ne sais pas ce qui est advenu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safika 234 et Artyom Marish Nef. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle s'en va maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Cat. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il est plus le même Cartoon Cat que nous connaissions, putain. Miaou, il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl, pour exister indépendamment de corps de William Bruno. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça? Cartoon Cat, on était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde, il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas.
Il nous a pistés, et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Cat, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. D'accord, sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Il y avait un balcon ouvert ici, il y a des barres aux fenêtres. Non, Cartoon Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici, comment puis-je chercher? Safik. 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 C'est le 2e mètre de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e mètre était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial à Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez. Qu'est-ce qui se passe? Cartoon Cat. D'accord, du calme. Fuyons, action, fuyons. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, Qu'est-ce qui se passe? prends ton bonnet. Merci. Allez, on cours. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Oh Dieu, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? Est-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Mais quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Alors pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement.
Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au 2e étage est bloqué. Safik, va au 2e étage. Oh putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au 2e étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon-Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a le papier ici. Oh putain, que je vais le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne! Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne! Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez! Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble! Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur! Écoutons l'enregistrement! Ensemble! J'ai parcouru tout le 3e étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les chiens, Probablement un les stalker. autres stalkers. Mais cette nuit-là, c'était plus différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement Parle de très fort. Cartoon Cat. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce... Incroyable! C'est à 100% à propos de Cartoon Cat! On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez! Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Touga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais, il l'a filmé, ouais! Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve alors! Et écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde, tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest. Enfin, quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga. Trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous
sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 0,39, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal, le compteur GG ne sonne pas, Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi, il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez. Incroyable! Regardez, un enfant dormait ici aussi! Sauf qu'il a la tête brisée quoi, putain! T'as entendu, Artyom? Non, ne le sors pas, s'il te plaît, pour retirer! Sois prudent, mon sang, descends, bordel! Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat! Nous devons partir d'ici plus rapidement, allons sur la Douga! Partons rapidement vers la Douga! Au revoir le jardin d'enfants! Oh, incroyable! Artyom, il semble que c'était fait par Cartoon Cat! Et il a même emporté le corps! Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi, il suit notre trace. Allons-y alors! Nous sommes arrivés à la Douga! Eh bah, pas vraiment arrivés, il nous reste au moins 500 mètres, mec! C'est là! Prends une photo! Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone.
Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche. Nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Et si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va le chercher là-haut ou quoi alors ? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas, sûrement. C'est irréel. Ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne, dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu. Laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou! Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik 1, 2, 3, 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface là. Non, l'efface pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel. Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés par tout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Arthur, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et puis après, le bouton va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des
lettres, mieux vaut remettre à sa place, sinon quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker, ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Action. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Le